Les amis, les dernières 12 heures dans la guerre en Iran ont été absolument folles. Et les nouvelles s'enchaînent à une vitesse folle. Donald Trump est furieux contre Israël et a fait un retournement à 180 degrés. Il menace désormais Israël et a même lancé un ultimatum. En parallèle, l'ancien chef des services secrets Joe Kent a lâché des vérités explosives lors d'une interview avec Tucker Carlson. Selon lui, Israël ne serait pas seulement derrière la guerre en Iran, mais aussi derrière l'assassinat de Charlie Kirk et l'attaque contre Donald Trump il y a 2 ans. Depuis, l'Arabie saoudite a maintenant menacé d'attaquer l'Iran et l'Iran a déployé sa nouvelle fusée dotée de capacités furtives. Mais attention, le moment le plus choquant arrive encore, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit mot personnel. Il y a des nouvelles concernant les projets de confiscation du gouvernement et c'est pour cela qu'un séminaire sur la vague de confiscation 2026 aura lieu le 25 mars. Parmi les intervenants figurent Philippe Hopf, Peter Hahn et Thilo Sarrazin. Le séminaire est gratuit et je vous mets le lien sous la vidéo. Allez jeter un œil, ça vaut vraiment le coup. Bon, maintenant que les présentations sont faites, passons aux informations du jour. Avant de détailler les nouvelles politiques explosives, concentrons-nous d'abord sur les aspects militaires, car il s'agit d'une nouvelle fusée venue d'Iran. Voici une vidéo de la fusée Fatah 2 ultra-moderne, qui effectue une trajectoire spirale en rentrant dans l'atmosphère au-dessus de Tel Aviv. Cette trajectoire courbée peut sembler aléatoire, mais ce n'est absolument pas le cas. La fusée est conçue pour tourner en spirale afin de tromper les radars et d'échapper aux missiles intercepteurs. L'Iran affirme même qu'avec cette fusée, il aurait touché le quartier général de la défense aérienne israélienne à Tel Aviv. Israël ne confirmerait bien sûr jamais publiquement un tel tir, mais en regardant les vidéos récentes de Tel Aviv, tout me semble désormais possible. Et les attaques iraniennes sur les installations pétrolières au Moyen-Orient ont continué, cette fois-ci au Koweït. Des drones iraniens ont frappé la plus grande raffinerie du pays. D'abord, un drone a touché l'une des plus grandes raffineries du Moyen-Orient, la raffinerie Al-Hamadi. Une seconde attaque a ensuite déclenché un incendie dans la raffinerie voisine de Mina Abdullah, qui produit environ 454 000 barils par jour. Apparemment, ce n'était qu'un avertissement pour les États du Golfe, car l'Iran a annoncé des attaques encore plus importantes. L'Iran avertit que si Israël et les États-Unis attaquent à nouveau son infrastructure énergétique, toute l'infrastructure du Moyen-Orient sera détruite. Nous avertissons l'ennemi qu'il a commis une grave erreur en attaquant l'infrastructure énergétique iranienne. Personnellement, je pense qu'il faut prendre cette menace très au sérieux. Hier déjà, l'Iran avait frappé toutes les raffineries et usines de gaz du Moyen-Orient et les missiles n'ont pas pu être interceptés. Selon Téhéran, ce n'était qu'un avertissement et la prochaine fois, ça fera vraiment des dégâts, alors même que cette première attaque a déjà causé des dommages massifs. Al Jazeera rapporte que le PDG de Qatar Energy, Saad Al-Kaabi, a expliqué que les attaques iraniennes avaient endommagé des installations produisant 17% des exportations de GNL du pays et que les réparations prendraient entre 3 et 5 ans. Jamais je n'aurais imaginé dans mes rêves les plus fous que le Qatar et toute la région seraient exposés à une telle attaque, surtout de la part d'un pays musulman ami pendant le Ramadan, a-t-il déclaré à Reuters. Prenez le temps de bien réaliser ça. Une seule attaque a déjà détruit 17% des capacités de GNL du Qatar et les réparations prendront au moins 3 ans. Les conséquences seront donc durables, avec des prix du gaz en forte hausse. Et, comme je l'ai dit, ce n'était que le début. Si Donald Trump et Israël continuent maintenant à bombarder l'Iran, comme annoncé, détruira toute l'infrastructure énergétique du Moyen-Orient.
Et c'est pour ça que Trump commence à paniquer et à reculer. Mais ce n'est pas tout. Il menace maintenant même son allié Israël. Le président américain ne veut plus d'attaques sur les installations énergétiques iraniennes, après qu'Israël a frappé mercredi l'usine de traitement de gaz du gisement offshore South Pars. Cette attaque était connue de Donald Trump et soutenue par lui, selon des responsables américains cités par le Wall Street Journal. Et c'est à ce moment précis que la situation devient explosive. Le Wall Street Journal affirme que Trump était au courant des frappes israéliennes sur le plus grand gisement de gaz au monde et qu'elles avaient été coordonnées avec Israël. Mais aujourd'hui, Trump a dit exactement le contraire et il accuse même ses alliés. Sur Truth Social, il écrit « Dans sa colère face aux événements au Moyen-Orient, Israël a attaqué de force le gisement de South Pars en Iran, une installation cruciale. Une petite partie seulement a été touchée. Les États-Unis n'étaient pas au courant, et le Qatar n'a été impliqué en aucune manière et n'en avait aucune idée. » Wow! La guerre en Iran est en train d'escalader, et Trump commence maintenant un véritable conflit verbal avec Israël, chacun se renvoyant la faute. Clairement, il ne veut pas passer à l'histoire comme le président responsable de la destruction de l'industrie pétrolière et gazière du Moyen-Orient. Mais le rédacteur en chef d'Axios, Barak Ravid, a immédiatement... Les dernières 12 heures dans la guerre en Iran ont été absolument folles, et les nouvelles s'enchaînent à une vitesse folle. Donald Trump est furieux contre Israël et a fait un retournement à 180 degrés. Il menace désormais Israël et a même lancé un ultimatum. En parallèle, l'ancien chef des services secrets Joe Kent a lâché des vérités explosives lors d'une interview avec Tucker Carlson. Selon lui, Israël ne serait pas seulement derrière la guerre en Iran, mais aussi derrière l'assassinat de Charlie Kirk et l'attaque contre Donald Trump il y a 2 ans. De plus, l'Arabie saoudite a maintenant menacé d'attaquer l'Iran et l'Iran a déployé sa nouvelle fusée dotée de capacités furtives. Mais attention, le moment le plus choquant arrive encore, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit mot personnel. Il y a des nouvelles concernant les projets de confiscation du gouvernement et c'est pour cela qu'un séminaire sur la vague de confiscation 2026 aura lieu le 25 mars. Parmi les intervenants figurent Philippe Hopf, Peter Hahn et Thilo Sarrazin. Le séminaire est gratuit et je vous mets le lien sous la vidéo. Allez jeter un œil, ça vaut vraiment le coup. Bon, maintenant que les présentations sont faites, passons aux informations du jour. Avant de détailler les nouvelles politiques explosives, concentrons-nous d'abord sur les aspects militaires, car il s'agit d'une nouvelle fusée venue d'Iran. Voici une vidéo de la fusée Fatah 2 ultra-moderne, qui effectue une trajectoire spirale en rentrant dans l'atmosphère au-dessus de Tel Aviv. Cette trajectoire courbée peut sembler aléatoire, mais ce n'est absolument pas le cas. La fusée est conçue pour tourner en spirale afin de tromper les radars et d'échapper aux missiles intercepteurs. L'Iran affirme même qu'avec cette fusée, il aurait touché le quartier général de la défense aérienne israélienne à Tel Aviv. Israël ne confirmerait bien sûr jamais publiquement un tel tir, mais en regardant les vidéos récentes de Tel Aviv, tout me semble désormais possible. Et les attaques iraniennes sur les installations pétrolières au Moyen-Orient ont continué, cette fois-ci au Koweït. Des drones iraniens ont frappé la plus grande raffinerie du pays. D'abord, un drone a touché l'une des plus grandes raffineries du Moyen-Orient, la raffinerie Al-Hamadi. Une seconde attaque a ensuite déclenché un incendie dans la raffinerie voisine de Mina Abdullah, qui produit environ 454 000 barils par jour. Apparemment, ce n'était qu'un avertissement pour les États du Golfe, car l'Iran a... Les amis, les dernières 12 heures dans la guerre en Iran ont été absolument folles, et les nouvelles s'enchaînent à une vitesse folle. Donald Trump est furieux contre Israël et a fait un retournement à 180 degrés. Il menace désormais Israël et a même lancé un ultimatum.
En parallèle, l'ancien chef des services secrets Joe Kent a lâché des vérités explosives lors d'une interview avec Tucker Carlson. Selon lui, Israël ne serait pas seulement derrière la guerre en Iran, mais aussi derrière l'assassinat de Charlie Kirk et l'attaque contre Donald Trump il y a 2 ans. Depuis, l'Arabie saoudite a maintenant menacé d'attaquer l'Iran et l'Iran a déployé sa nouvelle fusée dotée de capacités furtives. Mais attention, le moment le plus choquant arrive encore, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit mot personnel. Il y a des nouvelles concernant les projets de confiscation du gouvernement et c'est pour cela qu'un séminaire sur la vague de confiscation 2026 aura lieu le 25 mars. Parmi les intervenants figurent Philippe Hopf, Peter Hahn et Thilo Sarrazin. Le séminaire est gratuit et je vous mets le lien sous la vidéo. Allez jeter un œil, ça vaut vraiment le coup. Bon, maintenant que les présentations sont faites, passons aux informations du jour. Avant de détailler les nouvelles politiques explosives, concentrons-nous d'abord sur les aspects militaires, car il s'agit d'une nouvelle fusée venue d'Iran. Voici une vidéo de la fusée Fatah 2 ultra-moderne, qui effectue une trajectoire spirale en rentrant dans l'atmosphère au-dessus de Tel Aviv. Cette trajectoire courbée peut sembler aléatoire, mais ce n'est absolument pas le cas. La fusée est conçue pour tourner en spirale afin de tromper les radars et d'échapper aux missiles intercepteurs. L'Iran affirme même qu'avec cette